Vous êtes jeune entrepreneur, vous voulez vous lancer dans une activité financière, vous avez besoin de commencer un business et vous voulez savoir ce qu'il faut pour que cela marche. Cette vidéo vous concerne. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi de même, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Soumaïl, les véhicules de la présence de Dieu. Je suis adorateur, prédicateur, instrumentiste et je suis informaticien chez House-Tech. Pour ceux qui ne connaissent pas House-Tech, House-Tech c'est une maison qui résout tous vos problèmes informatiques, problèmes d'impression, dans le design, donc tous vos problèmes informatiques. Nous sommes là pour vous imprimer des affiches, des polos, tout ce qu'il faut pour la visibilité de votre entreprise. Nous sommes sur la route, là ça pas précisément sur l'arrêt dispensaire et nous sommes en face de la faculté de psychologie. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous partager 10 choses, j'ai dit bien 10 choses qu'il faut pour réussir votre business. Vous êtes jeune, vous voulez commencer un business, je sais pas, en ligne, vous voulez commencer une activité pour vous rapporter un peu de l'argent, mais vous ne savez pas ce qu'il faut pour réussir votre business. Aujourd'hui, je vous partage 10 P. Voilà, on va appeler ça comme ça, 10 P, c'est-à-dire 10 choses qui commencent avec la lettre P qui vous permettront de merger dans votre business. Moi-même, je les ai appliqués, je les ai étudiés et je les ai appliqués dans mon business. En seulement un mois, j'ai connu un shift dans mon business, dans House-Tech. Alors, je vous le conseille. Avant de commencer, le tout premier secret ou le tout premier P qu'il faut enfin de réussir son entreprise, je vous prie de vous abonner à mon compte. Je ne sais pas si vous me suivez via TikTok, YouTube ou Facebook, mais je vous prie de vous abonner, enfin de me donner de la force. On y va. Alors, la première des choses dont vous devez tenir compte, qui commence bien sûr avec la lettre P, pour l'émergence de votre entreprise, c'est le produit. Le produit, c'est ça même les cœurs d'une entreprise. Parce que la première des choses que les gens viendront solliciter dans votre entreprise, c'est les produits que vous leur présentez. Et la première des choses, c'est que le produit doit répondre aux besoins du client, aux besoins de la communauté. Et la deuxième des choses, le produit doit être de très bonne qualité, c'est-à-dire qui apporte la satisfaction à votre client. Voilà pourquoi, si vous voulez commencer ou réussir dans votre business, la première des choses, c'est la qualité de votre produit. Nous savons tous que nous sommes dans un monde de compétition et de concurrence. Celui qui propose mieux que toi, on peut plus le solliciter. Celui qui propose mieux que toi gagnera plus de clientèle que toi. Sachant que le business, c'est un monde de concurrence. C'est-à-dire, ce que tu proposes, la qualité de ton produit doit défier toute concurrence. Je ne sais pas, tu es dans la vente en ligne, dans la vente des habits, je ne sais pas l'activité que tu fais, mais ce que tu proposes doit défier toute concurrence. Et la conséquence avec la meilleure qualité des services que tu offres à tes clients, c'est que les clients commenceront déjà à te recommander à des autres personnes. Non, je suis parti chez tel, j'ai été satisfait, j'ai des recommandes. Et cela va créer l'émergence de ton entreprise. La deuxième des choses dont tu dois tenir compte, qui commence bien sûr avec la lettre P. Alors je veux dire le deuxième P. Le deuxième P dont tu dois tenir compte lorsque tu t'élances dans une activité, ça c'est valable pour toutes les activités. Il y a même des grandes entreprises qui tiennent compte de ça. C'est le prix. Les prix que tu proposes ne doivent pas être ni trop élevés, ni trop bas, parce que lorsque ton prix est plus élevé, ça n'attire pas la clientèle, ça fait fuir la clientèle. Mais lorsque le prix est aussi trop bas, tu auras des pertes et tu ne sauras pas générer un bon bénéfice, mais tu dois juste avoir un prix normal qui met tes clients à l'aise. La troisième lettre P que j'aimerais te proposer dans cette vidéo, c'est la propriété. Je répète encore, la propriété. J'aime beaucoup cet adage dans le monde des business qui dit que la propriété est un langage silencieux. La propriété ne parle pas, mais elle transmet un message auprès des clients, auprès des personnes qui viennent consulter tes produits, qui viennent solliciter tes services. Quelle est la qualité du cadre dans lequel tu es, comment toi-même tu te présentes, parce que l'impression que tu donnes définit psychologiquement dans la tête du client ce que tu es et ce que tu es capable de faire. C'est-à-dire, si dès le départ tu donnes une mauvaise impression, le cadre est sale,
toi-même, tu n'es pas bien présentable, on ne dit pas que pour vendre ou soit pour offrir un service de qualité, il faut nécessairement être habillé de manière à impressionner les gens, non. Mais tu dois juste avoir l'aspect qui reflète que cette personne est sérieuse dans son business. Cette personne peut aussi offrir un produit de qualité. Ici, j'aimerais beaucoup insister sur l'image que vous reflétez, c'est-à-dire vous devez avoir une image professionnelle. Je vais vous donner l'exemple premièrement de cette vidéo. Je n'ai pas sûrement un matériel professionnel qui pouvait me permettre de faire au-delà de ça, mais vous pouvez le constater, c'est une très belle image qui vous permet de rester jusqu'à maintenant. Alors, l'image de votre entreprise, c'est un atout majeur pour l'émergence de votre entreprise. La quatrième lettre B que j'aimerais vous donner, elle est très importante et c'est parmi les choses qui font ma force, la force de mon business, la force de House-Tech. Je ne peux que parler de House-Tech parce que c'est les business que je fais actuellement. La quatrième lettre B que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo, c'est la politesse. Je répète encore, la politesse. J'aimerais vous dire que votre politesse et votre bonne attitude, les bonnes manières que vous avez peuvent transformer un simple visiteur en un client fidèle. Vous pouvez avoir un très bon produit à présenter, mais si votre attitude, vous n'avez pas de bonnes manières, vous n'avez pas une bonne manière d'accueillir votre clientèle, j'aimerais vous dire que votre entreprise ne va pas émerger. Si tu veux que ton entreprise puisse émerger et fidéliser les clients, c'est-à-dire tu dois avoir une bonne attitude, l'accueil des clients, mais aussi une bonne communication avec les clients. Ce sont des choses qui vont te permettre d'émerger dans ton entreprise. N'oublie pas cette citation, la bonne attitude peut transformer un simple visiteur en un client fidèle. Alors, à toi de voir. Pour clôturer la première épisode de mes séries de 10 tweets qui font l'émergence de votre entreprise, j'aimerais parler de la lettre P qui s'appelle la ponctualité. La ponctualité, premièrement, c'est dans vos heures d'ouverture. Les gens doivent savoir que vous ouvrez à quelle heure et vous fermez à quelle heure. Et cela permet aux gens de vous localiser facilement. Alors, soyez ponctuels dans les délais des livraisons que vous donnez à vos clients. Soyez ponctuels dans vos heures d'ouverture et dans vos heures des fermetures. Alors, si cette vidéo vous a aidé, je vous prie de la partager, de liker. Écrivez-moi en commentaire quelle est la lettre P qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Du reste, je vous fixe rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous parler des 5 autres P qui font la réussite d'une bonne entreprise. Je vous dis merci, bye bye et bonne chance pour votre nouvelle entreprise. Ciao!